Imagine deux personnes se tenant sur la même ligne de départ dans la vie. Elles ont grandi dans la même rue, fréquenté la même école, eu accès aux mêmes opportunités et même rêvé de rêves similaires. 10 ans plus tard, l'une d'elles marche dans la clarté, la stabilité et un progrès constant, tandis que l'autre est bloquée dans des cycles de frustration, accusant les circonstances, les gens et la malchance. Ce qui les a séparés n'était ni l'intelligence, ni le milieu, ni même l'opportunité. C'étaient les décisions quotidiennes. L'une a choisi de dériver, réagissant à tout ce que la journée lui lançait. L'autre a choisi de diriger, décidant à l'avance comment chaque journée serait utilisée. Imagine un bateau sur un vaste océan. Si le capitaine s'endort et laisse le gouvernail sans surveillance, le bateau continuera à avancer, mais il n'arrivera nulle part de significatif. Les courants le pousseront, les vents le malmèneront et les tempêtes le détourneront. Le mouvement existera, mais le progrès non. C'est le danger d'une vie passive. Tu peux être occupé et pourtant n'aller nulle part. Tu peux être épuisé et pourtant insatisfait. La dérive est trompeuse parce qu'elle ressemble à du mouvement, mais elle est en réalité une reddition. Considère maintenant un autre bateau avec un capitaine éveillé. Les vagues frappent toujours, les vents soufflent toujours, mais les mains restent fermement sur le gouvernail. Chaque ajustement est délibéré, chaque virage est calculé. Même lorsque la mer est agitée, la destination est protégée. C'est l'image d'une vie intentionnelle. La différence n'est pas dans l'océan, elle est dans la décision de diriger. Beaucoup de personnes se réveillent chaque jour et remettent immédiatement leur direction aux notifications, aux opinions, aux pressions et aux humeurs. Elles ne choisissent pas leurs pensées, ce sont leurs pensées qui les choisissent. Elles ne conçoivent pas leur journée les conçoit. Le soir venu, elles se sentent vidées et pourtant rien n'a réellement avancé. C'est ainsi que des années disparaissent sans transformation, non par un échec spectaculaire, mais par une négligence silencieuse et répétée de la direction. L'Écriture nous avertit contre cette dérive subtile. Dans Proverbe 4, 25 à 27, il nous est dit de fixer nos yeux droits devant, de réfléchir soigneusement au sentier de nos pieds et de ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Ce passage n'est pas une décoration poétique, c'est une instruction pratique. Il dit que ton regard détermine ton chemin et que ton chemin détermine ta destination. Lorsque ta concentration erre, ta vie erre. La vie intentionnelle commence lorsque tu décides que ton attention est trop précieuse pour être dispersée. C'est l'alignement délibéré de tes actions quotidiennes avec le dessein de Dieu pour ta vie. C'est se réveiller avec une direction choisie plutôt que d'attendre que les circonstances t'en assignent une. Le changement, par conséquent, n'est pas un accident qui visite un jour des personnes chanceuses. Le changement est un plan que tu construis à travers des choix conscients et répétés qui s'accordent avec ce que Dieu a déclaré sur ta vie. De plus, dériver semble toujours plus facile sur le moment. Cela ne te demande rien d'autre que la reddition. Diriger ta vie exige de la réflexion, de la discipline et parfois des décisions inconfortables. Pourtant, une seule de ces voies mène à un endroit qui vaut la peine d'être atteint. Lorsque tu refuses de choisir ta direction, chaque force extérieure devient ton navigateur. Les tendances, la peur, la comparaison, la pression et l'urgence, elles te dirigeront toute la journée si tu les laisses faire. La tragédie n'est pas que les gens échouent. La tragédie est que beaucoup ne décident jamais, vraiment. Ils espèrent une amélioration sans intentionnalité, un progrès sans planification,
et une transformation sans alignement. Mais une vie sans direction choisie sera toujours à la merci de vents aléatoires. Proverbe 4, 25 à 27 t'appelle à revenir au gouvernail. Fixe tes yeux, trace ton chemin, refuse de dévier. Si tu ne choisis pas ta direction, les circonstances la choisiront pour toi. Et les circonstances sont de mauvais conducteurs. Elles n'ont aucune loyauté envers ton but et aucun souci pour ta destinée. Cependant, au moment où tu deviens intentionnel, même de petits choix quotidiens commencent à se cumuler en changements visibles. Un regard concentré aujourd'hui devient un chemin droit demain, et un chemin droit demain devient, avec le temps, une vie transformée. Ceci est donc ton appel au réveil. Arrête de dériver à travers des journées que tu étais censé concevoir. Arrête d'abandonner le gouvernail d'une vie que Dieu t'a confiée. Lève les yeux, trace ta route et laisse chaque pas s'accorder avec la direction que tu as choisie sous la direction de Dieu. C'est là que commence le changement intentionnel. Ensuite, considère combien de personnes courent très vite sans avoir la moindre idée d'où elles vont réellement. Elles se lèvent tôt, travaillent de longues heures, poursuivent plusieurs objectifs, et pourtant portent un vide silencieux à l'intérieur. Il est possible d'être productif et pourtant mal orienté. Le mouvement n'est pas la même chose que le sens. L'activité n'est pas la même chose que l'assignation. Tu peux gravir une échelle de toutes tes forces pour découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. C'est pourquoi l'effort seul ne peut pas changer ta vie. La direction doit venir avant la vitesse. Si tu avances rapidement sans clarté, tu n'arriveras que plus vite à la confusion. Le vrai changement ne commence pas par faire plus. Il commence par comprendre pourquoi tu existes et ce pourquoi tu as été conçu. Sans cet ancrage, chaque opportunité semble urgente et chaque distraction paraît attirante. Pense à un constructeur qui commence à bâtir une maison sans plan. Les briques sont posées, les murs s'élèvent, les matériaux sont dépensés, l'énergie est épuisée, mais rien ne s'emboîte. Les portes ne s'alignent pas, les pièces n'ont aucune fluidité, et la structure devient dangereuse. Non parce que le constructeur manquait de force, mais parce qu'il manquait de plan. Beaucoup de vies ressemblent exactement à ce bâtiment inachevé. Beaucoup d'efforts, très peu d'alignement. Dieu n'a jamais voulu que ta vie soit un accident. Selon Jérémie 29, 1, il déclare qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Des projets pour te donner un avenir et une espérance. Cela signifie qu'avant même que tu prennes ta première décision, il existait déjà une intention divine sur ta vie. Tu n'es pas ici pour exister au hasard. Tu es ici pour exprimer intentionnellement un dessein qui a commencé dans l'Esprit de Dieu. Lorsque tu ne connais pas ce dessein, tu empruntes les définitions du succès aux autres. Tu commences à poursuivre ce qui impressionne au lieu de ce qui accomplit. L'un mesure la vie par l'argent, un autre par les applaudissements, un autre par le confort. Et tu finis par courir en cercle en essayant de satisfaire les trois. Le but simplifie tout. Il te dit quoi poursuivre et quoi ignorer. Il te donne la permission de dire non sans culpabilité et oui sans peur. Des exemples concrets nous entourent. Quelqu'un étudie dans un domaine qu'il n'a jamais aimé parce que cela semblait prestigieux, puis passe des années à se sentir piégé. Une autre personne bâtit une carrière pour réaliser ensuite qu'elle a affamé les dons que Dieu avait placés en elle. Ils n'étaient pas paresseux, ils étaient désalignés. La
douleur ne venait pas d'un manque de travail, mais d'un manque de but. Le but répond à une question cruciale. Quel problème suis-je conçu pour résoudre? Lorsque cette question est claire, la discipline devient plus facile, le sacrifice devient significatif et la patience devient possible. Tu ne te forces plus à travers des routines vides, tu t'investis dans un appel. Ce changement transforme tout. Le travail cesse d'être un fardeau et devient une expression. De plus, découvrir son but n'est pas un jeu de devinettes mystiques. C'est une recherche intentionnelle. Cela demande réflexion, prière, apprentissage et une évaluation honnête des dons et des fardeaux placés en toi. Le Dieu qui a déclaré dans Jérémie 29 « Un qu'il a un plan ne te cache pas ce plan. Il t'invite à le chercher, à demander, à écouter et à t'aligner. Lorsque tes actions s'accordent avec cette intention divine, le progrès prend de la puissance. De petits pas prennent soudain du poids parce qu'ils sont connectés à la destinée. Le temps cesse de sembler gaspillé parce que chaque effort s'inscrit dans un dessein plus large. Tu passes d'une ambition dispersée à une mission concentrée. Avant donc de te précipiter pour changer tes habitudes, ton emploi du temps ou tes objectifs, fais une pause et pose-toi une question plus profonde. Quelle est la direction que Dieu a prévue pour ma vie? Car le changement intentionnel ne consiste pas à devenir occupé. Il consiste à devenir aligné. Et l'alignement avec le dessein de Dieu est le fondement qui rend tout autre changement durable. Puis reconnais que même lorsque le but est révélé, rien ne change vraiment tant que l'esprit ne change pas. Beaucoup de personnes découvrent ce qu'elles devraient vraiment faire, se sentent inspirées pendant un moment, puis retombent dans les mêmes schémas qui les retenaient auparavant. Le problème est rarement l'information. Le problème est la formation intérieure. Tu peux recevoir une nouvelle vision et pourtant être contrôlé par une ancienne manière de penser. Une personne peut sortir d'un puissant moment de clarté et en quelques jours se parler à elle-même pour retourner dans la limitation. Des pensées comme « c'est juste qui je suis ». Les gens comme moi ne réussissent pas, ou il est trop tard pour recommencer, reconstruisent silencieusement la prison que le but essayait d'ouvrir. C'est pourquoi la transformation n'est pas simplement un ajustement externe. C'est une rénovation mentale. Imagine essayer de verser de l'eau propre dans un récipient pollué. Peu importe la pureté de l'eau, la contamination à l'intérieur du récipient l'altère. De la même manière, Dieu peut libérer de nouvelles opportunités, une nouvelle direction et une nouvelle grâce. Mais si l'esprit est encore gouverné par la peur, le doute et les excuses, le résultat devient déformé. Avant que ta vie puisse avancer, ta pensée doit être rendue nouvelle. C'est exactement ce que Romains 12.2 enseigne lorsqu'il dit de ne pas se conformer au modèle de ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Remarque l'ordre. La transformation suit le renouvellement. La vie extérieure change après que le récit intérieur change. Si l'esprit continue de rejouer les anciens échecs, l'avenir continue de les répéter. La vraie vie le montre clairement. Deux personnes peuvent vivre le même revers. L'une dit « Cela prouve que je ne suis pas assez bien » et renifle se retire. L'autre dit « Cela m'apprend ce que je dois améliorer » et avance. La différence n'est pas dans l'événement, mais dans l'interprétation. Un état d'esprit produit la paralysie. L'autre produit le progrès. Renouveler l'esprit est un acte intentionnel. C'est choisir la vérité plutôt que l'habitude. C'est attraper les pensées destructrices avant qu'elles ne s'installent et les remplacer par ce que Dieu dit de toi et de ton chemin. Quand le découragement murmure que rien ne changera,
le renouvellement répond par la promesse de possibilité. Quand la peur prédit l'échec, le renouvellement se rappelle la fidélité. Ce n'est pas de la pensée positive pour elle-même, c'est une pensée disciplinée, ancrée dans la parole de Dieu. Romains 12. 2 relie la pensée renouvelée au discernement de la volonté de Dieu, décrite comme bonne, agréable et parfaite. Autrement dit, quand ton esprit est renouvelé, tes décisions commencent à s'accorder avec le plan divin. Tu arrêtes de réagir émotionnellement et tu commences à répondre intentionnellement. Considère comment l'apport quotidien façonne la production quotidienne. Si ton esprit se nourrit constamment de comparaisons, de plaintes et de chaos, tes actions reflèteront ce régime. Mais si ton esprit est constamment rempli de vérité, de sagesse et de but, ton comportement commence à s'aligner sur ce modèle plus élevé. Le renouvellement mental n'est pas un événement unique. C'est une pratique répétée, consistant à choisir ce que tu autorises à gouverner tes pensées. Une fois que l'esprit bascule, des habitudes qui semblaient impossibles commencent à sembler naturelles. La discipline cesse de ressembler à une punition et commence à ressembler à une liberté. Tu n'as plus besoin de pression externe pour avancer. La clarté interne te propulse. C'est la puissance d'un esprit renouvelé. Il transforme l'intention en instinct. Donc, un changement durable exige plus que de nouveaux objectifs. Il exige une nouvelle manière de penser à toi-même, à ton temps et à ton appel. Quand l'esprit est renouvelé, selon Romains 12.2, la vie réorganise progressivement ses éléments pour correspondre à ce renouvellement. Ce qui te tirait en arrière perd son emprise, et ce qui t'appelle en avant gagne en force. Ensuite, comprends que beaucoup de personnes n'échouent jamais vraiment parce qu'elles manquent de capacité. Elles échouent parce qu'elles ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour demander à quoi sert réellement leur capacité. Elles héritent d'attentes, copient les tendances et imitent le succès visible des autres, mais elles interrogent rarement leur propre conception. En conséquence, elles deviennent excellentes dans des choses qui ne leur ont jamais été assignées. Elles maîtrisent la survie tout en négligeant le but. Considère à quel point il est facile de confondre opportunité et appel. Une porte ouverte n'est pas toujours ta porte. Un chemin rentable n'est pas toujours ton chemin. Sans clarté de but, chaque option disponible ressemble à une exigence. Tu commences à dire oui à tout et tu finis pleinement engagé envers rien de ce qui reflète vraiment qui tu as été créé pour être. Jérémie 29. 1 nous rappelle que Dieu parle de plans spécifiques, pas de souhaits génériques. Des plans impliquent intention, structure et résultat. Cela signifie que ta vie n'est pas censée être une réaction aux circonstances, mais une réponse à une conception divine. Lorsque tu vis sans référence à cette conception, tu peux atteindre un succès visible et ressentir une insatisfaction invisible. Beaucoup de personnes atteignent des étapes qu'elles avaient autrefois prié d'atteindre et se sentent étrangement vides quand elles y arrivent. Le salaire augmente, la reconnaissance arrive, l'emploi du temps se remplit. Et pourtant, une voix silencieuse à l'intérieur demande « Est-ce vraiment ça ?» Cette question n'est pas de l'ingratitude, c'est du désalignement. C'est le signal que l'activité a dépassé l'assignation. Le but fonctionne comme une boussole. Il n'élimine pas les tempêtes, mais il empêche la confusion. Quand les défis surgissent, tu n'es pas tenté d'abandonner le voyage parce que tu sais pourquoi tu as commencé. Quand les distractions apparaissent, tu n'es pas facilement détourné parce que tu reconnais ce qui n'appartient pas à ton chemin. Sans cette boussole, chaque difficulté ressemble à une impasse et chaque détour paraît acceptable. Remarque
comment les personnes sans but clair mesurent leur vie par la comparaison. Elles se sentent en avance quand les autres sont en retard, et en retard quand les autres sont en avance. Mais lorsque le but est connu, la comparaison perd son pouvoir. Le progrès n'est plus jugé selon le calendrier de quelqu'un d'autre, mais selon la fidélité à ta propre assignation. Tu arrêtes de rivaliser et tu commences à accomplir. Un véritable alignement simplifie aussi la prise de décision M. Au lieu de demander « Est-ce impressionnant ?», tu demandes « Est-ce cohérent avec mon appel ?» Au lieu de demander « Est-ce que cela me fera paraître réussi ?» Tu demandes « Est-ce que cela me rapproche de l'intention de Dieu pour ma vie ?» Ce changement filtre le bruit et concentre l'énergie. De plus, le but donne de l'endurance à la discipline. Le travail dur sans but t'épuise. Le travail dur avec but te nourrit. Le même réveil matinal semble différent quand il est connecté à la destinée plutôt qu'au désespoir. Le même sacrifice semble plus léger quand il construit quelque chose que Dieu a réellement prévu que tu construises. Jérémie 29. 11 ancre cette confiance. Si Dieu a des plans pour ton avenir et ton espérance, alors ta tâche n'est pas d'inventer une destinée, mais de la découvrir et de t'y aligner. Cette découverte requiert une recherche intentionnelle. Cela signifie prendre du recul par rapport au mouvement constant pour poser des questions plus profondes dans la prière, la réflexion et l'évaluation honnête de tes dons, passions et fardeaux. Quand le but devient clair, la vie cesse de sembler aléatoire. Même les petites actions gagnent en sens parce qu'elles sont liées à une histoire plus grande. Une compétence apprise aujourd'hui devient une préparation pour demain. Une connexion faite maintenant devient une partie d'une solution future. Rien n'est gaspillé quand c'est aligné. C'est pourquoi tu dois refuser de construire une vie basée uniquement sur ce qui est disponible et commencer à construire sur ce qui est assigné. La disponibilité change avec les tendances et les saisons, mais l'assignation est enracinée dans la conception de Dieu. Et quand tes actions s'alignent avec cette conception, tu passes d'un effort dispersé à une vie stratégique, de la pression à la paix, de l'occupation à la fécondité. Dans cet alignement, le changement intentionnel cesse d'être une lutte pour devenir quelqu'un d'autre et devient un engagement constant à devenir celui que tu étais destiné à être depuis toujours. Pendant ce temps, une fois que le but est clair et que la direction est fixée, la vraie bataille se déplace à l'intérieur de ton esprit. Tu peux savoir où tu es censé aller et pourtant rester bloqué. Si ta manière de penser est entraînée à retourner vers les anciennes limitations, beaucoup de personnes sabotent de nouveaux commencements avec des pensées familières. Elles avancent physiquement, mais reculent mentalement. Pense à la vitesse à laquelle l'esprit peut te ramener à hier. Tu prends une décision de changer, et presque immédiatement, une voix intérieure énumère chaque échec passé, comme preuve que cette tentative finira de la même manière. Cette voix semble raisonnable parce qu'elle est familière, mais elle est dangereuse parce qu'elle est dépassée. Une direction renouvelée ne peut pas survivre dans un état d'esprit non renouvelé. Romains 12. 2 nous instruit de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de l'esprit. Cela signifie que les schémas autour de toi, et parfois en toi, essaient constamment de te ramener à une vie automatique. Le renouvellement, c'est refuser de fonctionner sur cet ancien pilote automatique mental. Dans la vie quotidienne, cela apparaît de manière subtile. Quelqu'un décide de devenir discipliné avec son temps. Mais dès que l'inconfort arrive, l'esprit murmure.
Tu mérites une pause. Tu peux commencer demain. Un autre choisit de poursuivre un objectif significatif. Mais l'esprit murmure. Les gens comme toi n'atteignent pas des endroits comme ça. Ces pensées paraissent petites, mais répétées assez souvent. Elles reconstruisent la même vie que tu essaies de quitter. Renouveler l'esprit, c'est apprendre à contester ces scripts intérieurs. Au lieu d'accepter chaque pensée comme vraie, tu commences à la tester à la lumière de la parole de Dieu et de ton appel. Quand l'esprit dit « c'est trop dur », le renouvellement répond « la difficulté fait partie de la croissance ». Quand renifle l'esprit dit « rien ne change », le renouvellement répond « la constance agit sous la surface ». Ce renouvellement n'est pas une excitation émotionnelle, c'est une discipline cognitive. C'est le remplacement délibéré des croyances, héritées par des convictions choisies. Tu cesses de laisser les expériences passées définir les possibilités futures. Au lieu de cela, tu laisses la vérité de Dieu redéfinir ton interprétation de chaque expérience. Selon Romains 12:2, cette pensée renouvelée te permet de discerner la volonté de Dieu, décrite comme bonne, agréable et parfaite. En termes pratiques, tes décisions deviennent plus claires parce que ta perception devient plus propre. Tu ne réagis plus à la peur, à la pression ou à la comparaison. Tu réponds au but. Considère comment les habitudes se forment. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient un choix. Et un choix répété devient un style de vie. Si tu interromps le processus au niveau de la pensée, tu rediriges toute la trajectoire de ta vie. Le renouvellement mental est donc la salle de contrôle du changement intentionnel. De plus, ce à quoi tu exposes constamment ton esprit compte. Les conversations, le contenu et les environnements renforcent soit l'ancien schéma, soit soutiennent le nouveau. Le renouvellement exige une consommation sélective. Tu nourris intentionnellement ton esprit avec l'écriture, la sagesse et la vérité, jusqu'à ce que ces apports deviennent tes réponses par défaut. Avec le temps, cette pratique recable tes réflexes. Là où tu paniquais, tu fais maintenant une pause. Là où tu évitais, tu avances maintenant. Là où tu te trouvais des excuses, tu exécutes maintenant. Les mêmes situations qui te vainquaient autrefois commencent à te développer parce que ta manière de les penser a été transformée. Un esprit renouvelé transforme la discipline d'une lutte externe en un accord interne. Tu ne te forces plus à changer. Tu coopères avec le changement déjà en train de se produire en toi. C'est pourquoi la transformation devient durable. Elle ne repose pas sur une motivation temporaire, mais sur un alignement mental permanent avec la conception de Dieu. Lorsque l'esprit est renouvelé selon Romains 12:2, la vie intentionnelle cesse d'être un effort occasionnel et devient une manière constante de voir, de décider et d'agir. À partir de ce changement intérieur, la vie extérieure commence enfin à avancer dans une nouvelle direction. Maintenant, comprends qu'un esprit renouvelé doit s'exprimer par une action répétée. Sinon, il s'efface et redevient une intention sans impact. Le changement n'est pas sécurisé par ce que tu ressens dans des moments puissants. Il est sécurisé par ce que tu répètes dans des moments ordinaires. Un jour inspiré ne peut pas rivaliser avec 100 jours disciplinés. Beaucoup de personnes attendent la motivation avant d'agir. Mais la vie intentionnelle inverse cet ordre. L'action vient d'abord et la motivation suit. Le fermier n'attend pas de se sentir enthousiaste avant de planter des graines. La plantation elle-même crée la future récolte. De la même manière, la vie que tu désires est cachée dans les routines que tu pratiques
ou que tu évites chaque jour. Regarde la différence entre le spectateur et l'athlète. Les deux comprennent les règles du jeu. Les deux peuvent décrire les stratégies, mais un seul se soumet à l'entraînement. Les muscles se construisent par la résistance, l'endurance par la répétition et la compétence par une pratique structurée. Personne ne devient fort par accident. La force est programmée. L'apôtre Paul capture cette urgence dans Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27, lorsqu'il compare la vie à une course et insiste sur le fait que les coureurs s'entraînent avec discipline pour gagner un prix. Il parle de maîtrise de soi, de soumettre le corps, de refuser de vivre négligemment. Ce passage détruit l'idée que le potentiel seul suffit. Renifle. Il déclare que sans discipline, même de grands dons restent inutilisés. La discipline quotidienne n'est pas une punition, c'est une protection. Elle protège ta concentration contre la distraction, ton but contre le retard et ton avenir contre le regret. Quand tu choisis une heure de réveil constante, une étude intentionnelle, des blocs de travail concentrés et un repos délibéré, tu ne restreins pas ta liberté. Tu diriges ton énergie. La vraie vie le prouve. Quelqu'un qui lit et apprend pendant 30 minutes chaque jour dépassera quelqu'un qui attend des week-ends libres pour consommer des connaissances d'un coup. Quelqu'un qui économise une petite somme de façon constante dépassera quelqu'un qui promet d'économiser de grandes sommes un jour. La différence n'est pas l'intensité, c'est la constance. La discipline enlève aussi le drame du progrès. Au lieu de dépendre de hauts émotionnels, tu dépends d'habitudes structurées. Que tu te sentes inspiré ou fatigué, tu te présentes quand même. Que la journée soit fluide ou stressante, tu exécutes quand même le plan. Ce rythme stable transforme lentement la faiblesse en force. Selon Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27, la personne disciplinée vit avec intention, pas avec indulgence. Elle comprend que chaque oui au but exige un non à la distraction. Elle n'est pas contrôlée par les impulsions. Elle est guidée par des décisions prises à l'avance. C'est ainsi qu'un effort dispersé devient un progrès concentré. De plus, la discipline se cumule. 1 heure concentrée chaque jour devient 30 heures en un mois, 365 heures en un an. C'est l'équivalent de semaines de vie supplémentaires investies directement dans ton appel. Pendant que d'autres dérivent à travers les jours en espérant le changement, les disciplinés le construisent silencieusement. Au début, la discipline est inconfortable parce qu'elle confronte les anciennes habitudes. Mais avec la répétition, elle devient naturelle, même libératrice. Tu commences à te faire confiance parce que tes actions correspondent à tes intentions. Les promesses que tu te fais cessent d'être brisées et le respect de soi grandit en conséquence. C'est le pont entre savoir et devenir. Un esprit renouvelé fixe la direction, mais la discipline quotidienne fait avancer les pieds. Sans elle, le but reste une idée. Avec elle, le but devient une réalité vécue. Chaque journée structurée est une petite victoire, et les petites victoires s'accumulent en une vie transformée. Quand tu embrasses l'entraînement que Paul décrit dans Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27, tu cesses de souhaiter un meilleur avenir et tu commences à le pratiquer pour le faire exister. La discipline transforme le temps en progrès et l'intention en identité. Ensuite, tu dois affronter les schémas silencieux qui continuent de te ramener vers la vie que tu as dit vouloir quitter. Renifle. Le progrès est rarement détruit par un seul échec dramatique. Il est le plus souvent affaibli par de petits compromis répétés.
Un engagement sauté ici, une décision retardée là, une excuse répétée assez longtemps, et bientôt, l'ancien cycle se reconstruit silencieusement. Beaucoup de personnes ne manquent pas de vision. Elles manquent d'interruption de leur schéma négatif. Elles promettent de commencer demain, de réessayer la semaine prochaine, d'être sérieuses le mois prochain. Pourtant, demain devient une autre version d'hier parce que le cycle sous-jacent n'a jamais été brisé. Les bonnes intentions ne peuvent pas vaincre les mauvais schémas sans action décisive. Pense à quelqu'un qui veut devenir en forme physiquement, mais continue de négocier avec des habitudes malsaines chaque jour. Il planifie intensément, recherche à fond, parle avec passion. Mais quand le moment du choix arrive, le confort gagne encore. Le problème n'est pas la connaissance. Le problème est une boucle de comportement non contestée. Tant que cette boucle n'est pas interrompue, l'avenir continuera de ressembler au passé. Dans Jean 5, 6 à 8, Jésus rencontre un homme qui était bloqué dans la même condition depuis de nombreuses années et pose une question frappante. Veux-tu être guéri? Cette question révèle plus qu'un désir. Elle révèle la volonté de changer les schémas. Quand l'homme commence à expliquer ses obstacles et son histoire, Jésus interrompt le cycle d'excuses par un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le mouvement était requis avant que l'explication ne soit terminée. Ce moment révèle une vérité puissante. Le changement n'attend pas des conditions parfaites. Il commence par une obéissance décisive. L'homme aurait pu continuer à décrire ses limitations, mais l'instruction exigeait une action immédiate. Le cycle s'est brisé à l'instant où il a choisi le mouvement plutôt que la justification. Dans la vie quotidienne, les excuses paraissent souvent raisonnables. Je suis trop occupé. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de plus de ressources. Pourtant, répétées assez souvent, ces phrases deviennent des chaînes. Elles protègent le confort au prix de l'appel. Elles expliquent le retard pendant que la destinée attend, abandonnée. Briser des cycles limitants exige de remplacer l'explication par l'exécution. Au lieu de décrire pourquoi quelque chose ne peut pas arriver, tu fais le plus petit pas qui le rend possible. Au lieu d'analyser ton histoire, tu agis sur ton instruction. Chaque acte décisif affaiblit l'ancien schéma et renforce le nouveau. Jean 5, 6 à 8 montre que la responsabilité est le point de bascule. Quand l'homme s'est levé, son histoire a changé, non parce que l'environnement s'est soudainement amélioré, mais parce que sa réponse a changé. La responsabilité déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui est possible maintenant. Le vrai changement paraît souvent abrupt au moment où il commence. Cela ressemble à se lever plus tôt quand ton esprit argumente pour plus de sommeil. Cela ressemble à commencer la tâche pendant que la peur énumère des raisons d'attendre. Cela ressemble à dire non au familier pour pouvoir dire oui au nécessaire. Ces moments sont inconfortables, précisément parce qu'ils démantèlent le cycle qui te gardait en sécurité mais bloqué. De plus, chaque excuse brisée crée un nouveau momentum. Une journée décisive rend la suivante plus facile. Les schémas s'inversent par la répétition dans une nouvelle direction. Ce qui semblait impossible devient attendu parce que ton comportement a redessiné tes limites. La question que Jésus a posée résonne encore avec urgence. Veux-tu vraiment être rendu entier? Ou veux-tu seulement un soulagement sans responsabilité? La vie intentionnelle répond à cette question par l'action. Elle se lève avant de se sentir prête. Elle marche avant de se sentir confiante. Elle avance
avant que chaque obstacle ne soit retiré. Quand les excuses finissent, le mouvement commence. Quand le mouvement commence, les cycles se brisent. Et quand les cycles se brisent, la vie qui semblait retardée de façon permanente commence soudainement à avancer ensuite. Une fois que ces cycles limitants sont brisés, ta vie quotidienne doit être intentionnellement alignée avec les principes qui soutiennent une croissance durable. Le momentum seul ne suffit pas. La direction doit rester ancrée dans les voies de Dieu. Sinon, tu peux bouger vite et pourtant dériver à nouveau. L'alignement est ce qui transforme de courtes poussées de progrès en un schéma stable d'avancement. Chaque jour, tu sèmes quelque chose par tes choix, tes paroles, tes habitudes et ta concentration. Rien n'est neutre. Le temps investi sagement produit de la force, de la clarté et des opportunités. Le temps gaspillé sans soin produit de la confusion, de la faiblesse et des regrets. La vie répond constamment à ce que tu plantes de manière répétée. Galates 6, 7 à 9 rend cela indéniable. Tout ce qu'une personne sème, c'est aussi ce qu'elle récoltera. Et si elle ne se lasse pas de faire le bien, elle récoltera une moisson au moment convenable. Ce passage révèle que les résultats ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des conséquences différées d'actions constantes. La récolte appartient à ceux qui continuent de semer les bonnes graines assez longtemps. Ce principe s'étend aux routines ordinaires. Une personne qui dit la vérité constamment construit la confiance. Une personne qui étudie constamment construit la compétence. Une personne qui prie constamment construit le discernement. Chaque acte répété est une graine déposée dans le sol de l'avenir. Rien ne paraît dramatique sur le moment. Pourtant, tout devient visible dans la saison de la récolte. L'alignement avec les principes de Dieu protège aussi tes motivations. La productivité sans intégrité peut créer un succès qui s'effondre. Le progrès sans caractère produit des accomplissements que tu ne peux pas maintenir. Les décisions de la vraie vie illustrent cet alignement. Choisir l'honnêteté, quand la malhonnêteté semble plus facile, est une graine. Choisir la patience, quand la colère paraît justifiée, est une graine. Choisir un effort fidèle, quand les résultats sont lents, est une graine. Selon Galates 6, 7 à 9, ces graines ne sont jamais perdues. Elles sont stockées jusqu'au bon moment pour revenir multipliées. Il y aura des moments où la récolte semblera retardée et où le découragement murmure que ton effort est gaspillé. C'est précisément là que l'alignement compte le plus. La fatigue te tente d'abandonner le champ avant que la récolte n'apparaisse. Pourtant, l'Écriture promet que la persévérance elle-même fait partie du processus. La moisson est liée non seulement à ce que tu sèmes, mais à combien de temps tu refuses d'abandonner. De plus, aligner tes habitudes sur les principes de Dieu apporte de l'ordre à tes journées. La prière devient l'endroit où les priorités sont clarifiées. L'Écriture devient la norme qui corrige ta trajectoire. L'obéissance devient l'action qui transforme la conviction en réalité. La constance spirituelle renforce la productivité pratique. Quand l'alignement est présent, ta vie développe une stabilité silencieuse. Tu ne poursuis plus des vents rapides qui contredisent ton appel. Tu choisis une fidélité constante qui produit un fruit durable. Chaque jour peut sembler petit, mais chaque jour est significatif parce qu'il est connecté à un résultat plus grand façonné par Dieu. C'est ainsi que la vie intentionnelle mûrit, non par des sauts soudains, mais par une semence fidèle. Non par une inspiration occasionnelle, mais par une obéissance soutenue. Galates 6, 7 à 9 t'assure que des schémas disciplinés et pieux ne peuvent pas échouer
à produire des résultats si tu persévères dedans. Quand tes habitudes s'accordent avec la conception de Dieu, ton avenir cesse d'être incertain et commence à être cultivé. Tu n'espères plus le changement. Tu le plantes, tu l'arroses et tu attends avec confiance la moisson qui doit venir. Par conséquent, une fois que tes habitudes sont alignées et que tes graines sont semées constamment, la bataille suivante est contre la distraction. Tous les mauvais virages dans la vie ne viennent pas de la rébellion. Beaucoup viennent de la diffusion. Une énergie dispersée sur trop de priorités affaiblit le progrès même que tu as travaillé dur à construire. La vie intentionnelle exige que tu protèges ta concentration aussi férocement que tu protèges ton temps. Chaque jour présente plus d'options que tu ne peux en poursuivre de façon responsable. Des invitations, des idées, des opportunités et des interruptions se disputent les mêmes heures limitées. Si tu les traites toutes comme égales, l'urgent écrasera toujours l'important. Tu dépenseras ta force à réagir plutôt qu'à avancer. Éphésiens 5, 15 à 16 t'exhorte à marcher avec soin et non avec négligence et à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie le sauver du gaspillage et l'assigner au but. Le temps ne sert pas automatiquement ta destinée. Il doit être délibérément dirigé vers elle. Considère à quel point les heures disparaissent facilement dans une activité de faible valeur. Quelques minutes de distraction deviennent une heure de retard. Une heure répétée chaque jour devient des semaines de progrès perdus. Pendant ce temps, le travail qui compte vraiment attend patiemment ton attention. La concentration ne consiste pas à faire plus de choses. Elle consiste à faire les bonnes choses sans dilution. La vraie productivité est sélective. Elle dit non à de bonnes options pour pouvoir dire oui au meilleur. Sans cette discipline, tu deviens occupé à maintenir le mouvement tout en négligeant la mission. Une vie remplie de petites tâches peut quand même laisser de grandes assignations intactes. Éphésiens 5, 15 à 16 appelle à la vigilance. Vivre avec soin signifie examiner comment chaque heure est dépensée et demander si elle te rapproche de l'intention de Dieu pour ta vie. Quand tu mesures le temps par le but plutôt que par la pression, tu commences à couper des activités qui ne font que divertir ton attention sans renforcer ton appel. La concentration exige aussi des limites. Tu dois décider à l'avance ce qui ne sera pas autorisé à voler ta meilleure énergie. La comparaison constante, le défilement sans fin et la communication réactive fragmentent ta concentration. Protéger ta concentration peut sembler restrictif au début, mais en réalité, cela multiplie l'efficacité. Quand ton attention est unifiée, l'effort se cumule. Une heure ininterrompue de travail intentionnel accomplit plus que 5 heures distraites d'engagement partiel. Une action concentrée crée des résultats visibles parce qu'elle donne à tes dons l'espace de fonctionner pleinement. De plus, prioriser le but réorganise ton emploi du temps. Le travail le plus significatif passe dans le moment le plus fort de ta journée. Les tâches secondaires sont placées là où elles ne peuvent pas concurrencer les assignations principales. Cet ordre intentionnel du temps transforme des journées ordinaires en progrès stratégique. Racheter le temps signifie aussi agir maintenant plutôt que d'attendre des conditions idéales. Le moment parfait dissimule souvent la procrastination. Éphésiens 5, 15 à 16 te rappelle que l'heure présente est la matière dont la destinée est façonnée. L'obéissance retardée est un impact dilué. À mesure que la concentration s'aiguise, les distractions perdent leur autorité. Tu ne poursuis plus chaque possibilité,
tu cultives celles qui correspondent à ton appel. Les heures cessent de fuir et commencent à bâtir du momentum. Chaque bloc de temps protégé devient une brique dans la structure de ton avenir. Quand ton attention est rachetée et que tes priorités sont protégées, ta vie gagne une direction qui ne peut pas être facilement déraillée. La concentration transforme le temps en progrès, et un temps protégé transforme le progrès en transformation. Enfin, comprends que la vie intentionnelle n'est pas un voyage sans obstacles. Même lorsque le but est clair, l'esprit renouvelé, les habitudes disciplinées, la concentration sécurisée et le courage activé, des revers viendront, des épreuves, des retards, des déceptions et des échecs sont inévitables. Pourtant, ces moments ne sont pas des signes de défaite. Ce sont des terrains d'entraînement pour la persévérance. Ta manière de répondre à la difficulté détermine si ton progrès s'arrête ou se multiplie. Beaucoup de personnes abandonnent non parce qu'elles sont incapables, mais parce que le défi était inconfortable. Elles laissent une frustration temporaire défaire un effort constant. Les épreuves de la vie ne sont pas conçues pour t'arrêter. Elles sont conçues pour t'étirer, affiner ton caractère et bâtir ton endurance. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle de considérer les épreuves comme une joie, parce que l'épreuve de la foi produit la persévérance, et la persévérance conduit à la maturité et à l'accomplissement, ne manquant de rien. Remarque ce processus. Épreuve, persévérance, maturité. La difficulté est un ingrédient nécessaire dans la recette de la croissance intentionnelle. Considère des exemples de la vie réelle. Un entrepreneur qui vit plusieurs échecs avant son premier succès. Un étudiant qui essuie des refus avant d'entrer dans le programme de ses rêves. Un professionnel qui perd un emploi, mais gagne la clarté pour poursuivre un appel plus élevé. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence de défis, mais le refus d'abandonner face à eux. La persévérance se cultive par l'état d'esprit et l'action. Chaque revers est une opportunité d'analyser ce qui peut être amélioré, pas une excuse pour abandonner l'effort. La réflexion doit suivre l'échec, mais elle ne doit jamais remplacer le mouvement vers l'avant. La personne qui persévère traite les obstacles comme des barrières temporaires, pas comme des verdicts permanents. De plus, les revers bâtissent une résilience que le progrès fluide ne peut pas bâtir. Si chaque jour était sans effort, tu ne découvrirais jamais la force que tu possèdes. Les défis exposent des faiblesses, affinent des compétences et approfondissent la confiance dans la provision de Dieu. Une vie sans épreuve peut sembler confortable, mais elle ne peut pas produire la profondeur, la sagesse ou l'endurance requise pour une transformation intentionnelle. Jacques 1, 2, 4 souligne que la persévérance est active, pas passive. Elle exige un effort continu, de la réflexion et des ajustements. Cela signifie se présenter même quand les résultats tardent, continuer même quand le doute surgit, et s'engager dans le processus parce que tu comprends que la croissance est graduelle et cumulative. La persévérance renforce la foi. Chaque épreuve traversée avec intentionnalité prouve que Dieu est fidèle et que tes choix disciplinés produisent du fruit avec le temps. Les leçons apprises dans la résistance deviennent le fondement d'un succès durable et d'une prise de décision confiante dans les défis futurs. Quand les revers arrivent, souviens-toi que la vie intentionnelle n'est pas déraillée par l'interruption. Elle est définie par la persistance. Ta capacité à rester sur la trajectoire, à te relever, à t'ajuster et à continuer construit la vie que Dieu a conçue pour toi. Aucun moment de difficulté n'est gaspillé s'il cultive la persévérance. Parce que chaque épreuve
façonne le caractère et la compétence nécessaires pour marcher pleinement dans ton but. Maintenant, après avoir parcouru le but, la pensée renouvelée, la discipline, les cycles brisés, l'alignement, la concentration, le courage et la persévérance, tout revient à un seul moment décisif. La décision, l'inspiration, la connaissance et la stratégie ne signifient rien sans action. Tu dois choisir aujourd'hui, dans ce moment, de vivre intentionnellement, de consacrer chaque pensée, habitude et pas au dessein de Dieu pour ta vie. Deutéronome 30, 1:19 le dit clairement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Choisis maintenant la vie, afin que toi et tes enfants vous viviez. Ce n'est pas simplement un conseil, c'est un ordre d'agir de manière décisive. La vie n'attendra pas que tu te sentes prêt ou que les conditions soient parfaites. Le choix t'appartient et ton avenir en dépend. Considère la réalité. Des millions dérivent à travers la vie en attendant la motivation, en attendant l'opportunité, en attendant que quelqu'un d'autre donne la permission. Mais tu as été conçu pour prendre en charge ta destinée. Choisir la vie intentionnellement signifie décider que tes actions, tes habitudes, ta concentration et ton temps s'aligneront avec l'appel de Dieu, même quand c'est inconfortable, même quand c'est incertain, même quand cela exige un sacrifice. Pense à la puissance d'une petite action délibérée aujourd'hui. Écrire tes priorités, t'engager dans une habitude, faire un pas vers un objectif. Ces actions sont des points de bascule. Elles brisent l'inertie et signalent à ton esprit et à ton environnement que tu n'es plus passif. La vie intentionnelle est cumulative. Elle se construit par un choix à la fois. De plus, choisir intentionnellement est un acte public de responsabilité. Tu déclares à toi-même et à Dieu que tu ne blâmeras plus les circonstances, les tendances ou les autres pour tes résultats. Tu acceptes la pleine responsabilité de ta croissance, de ta productivité et de ton caractère. Et quand tu t'engages, même la peur et l'incertitude commencent à céder parce que tu coopères avec Dieu plutôt que de résister à sa conception. Enfin, la décision conduit au momentum. Le premier pas allume le second. Le second bâtit la confiance. Et bientôt, l'effet cumulé de tes choix intentionnels quotidiens transforme ce qui semblait impossible en réalité. Tu passes du souhait d'une vie meilleure à une vie réellement façonnée par le but, la discipline, le courage et la persévérance. Alors aujourd'hui, maintenant, fais ta déclaration. Décide de fixer tes yeux droit devant. Décide de vivre délibérément en alignement avec l'appel de Dieu. Décide d'agir fidèlement, même quand le chemin est incertain. Écris-le, dis-le à voix haute et fais le prochain pas que tu sais que Dieu t'appelle à faire. Ton avenir ne changera pas par accident, par chance ou en attendant. Il changera à cause des décisions que tu prends, des pas que tu fais et de la foi que tu exerces à partir d'aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis l'intentionnalité. Choisis l'alignement avec le dessein de Dieu. Et que chaque jour à partir de ce moment soit le reflet de ce choix. C'est ton moment de t'engager. C'est ton moment de te lever. Ta vie intentionnelle commence maintenant.